Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisé, enraciné dans le Messie. Dans Daniel 8, Daniel reçoit la vision du bélier, du bouc, de la corne et de la prophétie des 2300 jours. L'ange Gabriel commence à lui expliquer la vision, mais n'explique pas totalement la prophétie des 2300 jours en référence au sanctuaire. Daniel attend la fin de la captivité de 70 ans des Juifs et se demande avec inquiétude si la prophétie des 2300 jours signifie que la captivité de 70 ans s'étendra à 2300 années. Le chapitre 8 de Daniel se termine avec Daniel qui, pris de malaise, s'évanouit et tombe malade parce qu'il ne comprend pas la vision. Le chapitre 9 commence avec la référence de Daniel à la captivité de 70 ans et avec sa prière pour la restauration de son peuple à Jérusalem, comme Dieu l'a promis par Jérémie. Daniel craint que le tableau chronologique pour la restauration de son peuple, pour la ville de Jérusalem et pour la reconstruction du temple ne s'élargisse. Gabriel se présente alors et dit qu'il est venu aider Daniel à comprendre ce message. Daniel 9, le verset 23. Bien que la vision des 2300 jours ne soit pas comprise, l'ange Gabriel commence à donner la prophétie des 70 semaines. Ainsi, la clé pour comprendre la prophétie des 2300 jours est de là liée à la prophétie des 70 semaines. La date prophétique de 1844 et la croyance adventiste dans l'instruction du jugement sont enracinées dans la prophétie des 70 semaines. La prophétie des 70 semaines prouve l'authenticité de Jésus en tant que Messie. Jésus fut baptisé exactement à la date calculée. Il mourut exactement dans l'année prédite par la Bible. Il est difficile de nier la véracité des 70 semaines et de leur accomplissement en Jésus-Christ. Lorsque les 70 semaines sont liées aux 2300 jours, les implications sont claires. Si 1844 est une fausse date, alors les 70 semaines sont également fausses et Jésus n'est pas le Messie. En d'autres termes, si vous êtes chrétien, alors prophétiquement parlant, vous devez croire à l'instruction du jugement qui a commencé en 1844. Si vous croyez en Jésus en tant que Messie, alors être adventiste du 7e jour est parfaitement logique. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions et idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions ou autres mots ou expressions associés au connect. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Daniel 9, les versets 20 à 27. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Pour quelle raison êtes-vous adventiste du 7e jour? Avez-vous étudié pour vous-même les raisons de votre foi? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage.